1305 Instructions in a Righteous Living. Point. TCC 1305 Instructions in a Righteous Living. Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous travaillons sur une série sur l'importance de lire la Bible, en particulier le Nouveau Testament, régulièrement et systématiquement. La lecture régulière signifie lire tous les jours, si possible, pendant 15 à 20 heures. Minutes. La lecture systématique signifie lire chaque livre du début à la fin, comme il a été écrit pour être lu. Pour nous inspirer à lire, nous considérons ce qu'est la Bible et ce qu'elle fera pour vous si vous la lisez. La Bible nous dit pourquoi Dieu nous a créés. Elle nous montre comment nous entrons dans le but de Dieu pour nous et nous aide à savoir ce qu'il veut que nous fassions de nos vies. La lecture de la Bible est essentielle à une relation solide avec Dieu, car il se révèle à travers sa parole écrite. La lecture régulière vous aide à faire face aux défis de la vie et donne de l'espoir pour l'avenir. Romains 15 verset 4. Les Écritures nous donnent de l'espoir et des encouragements alors que nous attendons patiemment les promesses de Dieu. Bible du Semeur. La Bible est une collection de 66 livres qui racontent ensemble l'histoire du désir de Dieu pour une famille et jusqu'où il est allé, pour avoir sa famille à travers Jésus. La Bible nous informe que Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et filles saints et justes. Cependant, le péché nous a tous disqualifiés pour la famille de Dieu. Jésus est mort en sacrifice pour le péché afin d'ouvrir la voie à tous ceux qui croient en lui pour être rétablis dans la famille de Dieu par la foi en lui. Éphésiens 1 verset 4 à 5. Pierre 3 verset 18. Etc. Lorsqu'un homme ou une femme reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur, sur la base de la mort de Jésus et résurrection, Dieu peut pardonner à cette personne et ensuite les habiter par son esprit. Il ou elle devient littéralement un fils ou une fille de Dieu, et un processus de restauration commence qui va restaurer les, en fin de compte, à tout ce que Dieu les a créés pour qu'il lui soit pleinement agréable chaque pensée, mot et acte. Jésus n'a pas seulement rendu cette restauration possible par sa mort sur la croix, Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être homme. Dans son humanité, il nous montre ce à quoi cela ressemble de vivre une vie qui est pleinement agréable à Dieu le Père. Romains 8 verset 29. Jean 2 verset 6. La chose la plus importante que nous pouvons faire en tant que chrétiens est de grandir à l'image du Christ, ou de se développer de plus en plus le caractère semblable au Christ. Cependant, vous ne pouvez pas faire cela tout seul. Cela nécessite une aide surnaturelle de la part du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu, la Bible, est l'instrument unique que le Saint-Esprit utilise pour changer et restaurer en nous vers le but de notre création. 2 Corinthiens 3 verset 18. Notre écriture clé dans cette série est 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Toutes les écritures sont données par l'inspiration de Dieu, et est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, pour l'instruction en justice, que l'homme de Dieu peut être parfait, entièrement, pour toutes les bonnes œuvres. Louis II. Le mot parfait signifie accomplir entièrement, atteindre l'objectif visé. Le résultat final, au but, du salut que Dieu a fourni à travers Jésus est que nous devenions pleinement semblables au Christ, comme Jésus dans le caractère et le comportement. Le mot doctrine signifie instruction ou enseignement. Reprouver signifie réprimander ou réprimander, arrêter. Correction signifie remettre à droite, faire ceci à la place. La Bible fournit tout cela. Elle nous dit ce que nous devons croire concernant Dieu pour être sauvés de la culpabilité et pouvoir du péché. Cela nous montre ce qui doit changer dans notre caractère et notre comportement pour que nous soyons semblables à Christ. Et alors la parole de Dieu nous change, car nous lisons, croyons et obéissons à elle. L'apôtre Paul a écrit 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Dans les dernières leçons, pour nous encourager à lire, nous avons regardé la valeur que lui et les premiers chrétiens ont accordée aux Écritures. Nous avons plus à dire ce soir. Paul était juif, comme l'étaient la plupart des premiers chrétiens. Les Juifs sont le groupe de personnes à travers lequel Jésus est venu dans ce monde, et à qui Dieu a donné sa parole écrite,
Les Écritures, d'abord par Moïse puis par les autres prophètes. Romains 3 verset 2. À l'époque de Paul, le peuple juif avait un accès régulier aux Écritures par leur synagogue. Les synagogues étaient en construction là où ils se rassemblaient pour les services religieux. Tous les bons juifs se rendaient chaque semaine à la synagogue pour entendre lire et enseigner les Écritures, ont été éduqués avec les Écritures comme manuel. Ils ont également mémorisé beaucoup de passages des Écritures. Ces Écritures, ce que nous connaissons comme l'Ancien Testament, étaient remplies de nombreux passages qui prédisent la venue d'un Messie ou d'un Sauveur, Jésus. Jésus a accompli chacune de ces prophéties par son ministère, mort, ensevelissement et résurrection. Après sa résurrection, Jésus a utilisé les Écritures pour expliquer à ses disciples ce qu'il a accompli par sa mort sacrificielle. Luc 24 versets 44 à 48. Paul était un pharisien et était parfaitement imprégné des Écritures. Paul est devenu un disciple de Jésus quelques années après que Jésus soit retourné au ciel, lorsque le Seigneur apparut à Paul et lui commanda de prendre la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection à la fois pour les Juifs et les non-Juifs. Acte 9 versets 1 à 9. Acte 26 verset 16. Lorsque nous examinons le récit des voyages de Paul, trouvé dans le livre des Actes, nous constatons que Paul a visité de nombreuses villes dans le monde romain et a suivi le même modèle de base dans la plupart d'entre elles. Il allait à la synagogue locale et discutait avec les gens des Écritures que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu incarné, le Messie promis. Acte 13. 5, 14, Acte 14. 1, Acte 17. 1, etc. Grâce aux efforts de Paul, un certain nombre d'églises, communautés de croyants, ont été établies. Paul demeura dans certaines de ces villes pendant des périodes de temps pour enseigner les Écritures aux nouveaux croyants. Lorsque Paul est passé à une autre région, il a continué à enseigner aux croyants en écrivant des lettres connues comme épîtres aux églises, Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, et de Thessaloniciens. Paul a également nommé des dirigeants à la tête de ces églises qui enseignaient les Écritures, et de Timothée, Tite. À partir de ces différentes épîtres, nous apprenons ce que Paul enseignait aux chrétiens, sa doctrine. Examinons l'épître de Paul aux Éphésiens pour avoir une idée du genre d'informations que Paul enseignait, et que nous avons besoin, afin de grandir à la ressemblance de Christ, d'informations qui nous perfectionneront. Cette épître a été écrite pour les chrétiens vivant dans la ville d'Éphèse, un centre urbain florissant qui rivalisait en importance avec la ville de Rome. Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie, sur la côte occidentale de l'Asie mineure, en Turquie actuelle. La ville était stratégiquement située au centre d'un certain nombre de routes commerciales et attirait les gens de partout dans le monde connu. Le temple de la déesse grecque Diane, l'une des 7 merveilles du monde antique, était à Éphèse. Paul est allé à Éphèse vers octobre 53 de notre ère. Bien qu'Éphèse fût une ville grecque, ou païenne, il y était une population juive et une synagogue. Comme c'était sa coutume, Paul est allé à la synagogue et prêcha avec audace pendant 3 mois, argumentant de manière convaincante sur le royaume de Dieu. Acte 19 verset 8. Certains ont rejeté le message de Paul et se sont prononcés contre lui, alors il a quitté la synagogue, prenant des croyants avec lui à l'école de Tyrannus, où il a enseigné tous les jours pendant 2 ans. Acte 19 verset 9. Paul est resté à Éphèse pendant 3 ans pour leur enseigner la parole de Dieu. Acte 20h31. Quand il quitta la ville et instruisit les dirigeants qu'il éleva de continuer à enseigner au peuple. Acte 20 verset 28. Paul a écrit l'épître aux Éphésiens en 60-61, alors qu'il était emprisonné dans la ville de Rome. Acte 28 versets 16 à 31. Paul a écrit pour rappeler et renforcer ce qu'il leur avait enseigné précédemment. À l'exception de l'épître de Paul aux Romains, l'Église dans la ville de Rome, l'épître aux Éphésiens est la présentation de la doctrine chrétienne la plus soigneusement écrite par Paul. Il existe des preuves que cette lettre était une lettre circulaire destinée non seulement aux Éphésiens, mais était à transmettre à d'autres églises de la région. Le ministère de Paul à Éphèse avait été ainsi réussi que les gens de toute la province d'Asie, juifs et gentils, ont entendu la parole du Seigneur. Acte 19h10, y compris les églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 2 et 3. Dans l'épître, Paul ne donne pas nécessairement de nouvelles informations. Il renforce et élabore sur ce qu'il leur a déjà enseigné, une doctrine qui les aidera à grandir à l'image de Christ. Dans les 3 premiers chapitres, Paul aborde ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus, doctrine. Dans les 3 derniers chapitres, Paul instruit les croyants sur la façon dont ils devraient vivre à la lumière de ce que Dieu a fait, réprimande, correction et instruction dans la justice.
Paul a ouvert son épître en énonçant la vue d'ensemble, ou le plan de Dieu pour une famille. Il a écrit que Dieu, motivé par amour, nous a choisis pour être ses fils et filles, et pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Il a fait avec nos péchés à travers la croix du Christ, et a ouvert le chemin pour que nous soyons restaurés dans sa famille. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Il y a longtemps, avant même qu'il ait créé le monde, Dieu nous aimait et nous a choisis en Christ pour être saints et sans défaut à ses yeux. Son plan immuable a toujours été de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à lui par Jésus-Christ. Et cela lui procurait un grand plaisir. Bible du Semeur. Éphésiens 1 versets 7 à 8. Il est si riche en bonté qu'il a acheté notre liberté par le sang de son Fils, et nos péchés sont pardonnés. Il a déversé sa bonté sur nous. Bible du Semeur. Éphésiens 1 versets 9 à 11. Il nous a montré le mystère de son plan. Nous avons été choisis pour lui appartenir. Dieu décidait de nous choisir il y a longtemps conformément à son plan, nouvelle version internationale révisée. Éphésiens 1 versets 13 et 14 exatonne maintenant, vous aussi, vous avez entendu la vérité, la bonne nouvelle que Dieu vous sauve. Et lorsque tu as cru au Christ, il t'a identifié comme son propre en te donnant le Saint-Esprit qu'il promet il y a longtemps. L'Esprit est la garantie de Dieu qu'il nous donnera tout ce qu'il a promis et qu'il nous a acheté pour être son propre peuple. Bible du Semeur. Éphésiens 2 versets 1 à 4. Une fois mort, coupé de Dieu, vous avez été condamnés pour toujours à cause de votre multitude de péchés. Mais Dieu est si riche en miséricorde, et il nous a tant aimés, que même quand nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Bible du Semeur. Éphésiens 2 versets 8 à 10. Dieu t'a sauvé par sa faveur spéciale, grâce, lorsque tu as cru. Tu ne peux pas prendre tout crédit pour cela. C'est un don de Dieu. Car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a créés de nouveau en Jésus-Christ, afin que nous puissions accomplir les bonnes choses qu'il a prévues pour nous depuis longtemps. Bible du Semeur. Éphésiens 3 verset 12 À cause de Christ et de notre foi en lui, nous pouvons maintenant entrer sans crainte dans la présence de Dieu, assurés de son bon accueil. Bible du Semeur. Cet enseignement, doctrine, est la base d'une vie de justice, une vie qui plaît à Dieu. Ensuite, dans la seconde moitié de son épître Paul passa à la réprimande, à la correction et à l'instruction dans la justice, ou ce qui on dirait qu'il s'agit en fait de vivre une vie juste, de vivre comme un fils ou une fille de Dieu. Notez que dès que Paul aura fini de leur rappeler ce à quoi ils ont été appelés être fils et en relation avec Dieu Tout-Puissant, il les a exhortés à vivre d'une manière appropriée à cet appel. Éphésiens 4 verset 1. C'est pourquoi, moi, prisonnier pour avoir servi le Seigneur, je vous supplie en vous demandant de mener une vie digne de votre appel, car tu as été appelé par Dieu. Bible du Semeur. Digne signifie approprié. Paul a décrit à quoi cela ressemble, vivre comme vous devenez avec une humilité d'esprit totale, humilité, et douceur, désintéressement, douceur, avec patience, être avec une seule personne, un autre et faire des concessions parce que vous vous aimez les uns les autres. Éphésiens 4 verset 2, Amen. Paul les exhorte à ne pas vivre comme des impies et leur dit qu'ils doivent repousser leurs anciens comportements et mettre en de nouveaux. Éphésiens 4 versets 17 à 23. Tu dois afficher une nouvelle nature parce que tu es une nouvelle personne, créée à la ressemblance de Dieu juste, saint et vrai. Éphésiens 4 verset 24, Bible du Semeur. Ensuite, Paul leur a donné des exemples spécifiques de réprimande, arrêtez cela, et de correction, faites ceci à la place. Ne mens pas. Dis la vérité aux gens. Ne laisse pas la colère prendre le dessus sur toi. Gère ça rapidement. Éphésiens 4 versets 25 à 26. N'utilisez pas un langage grossier. Que vos paroles soient bonnes et utiles, un encouragement à ceux qui les entendent. Éphésiens 4 verset 29, Bible du Semeur. Éphésiens 4 versets 30 et 32. N'apportez pas de tristesse au Saint-Esprit de Dieu par la façon dont vous vivez. Débarrassez-vous de tout l'amertume, la rage, la colère, les mots durs et la calomnie, ainsi que tout type de comportement malveillant. Au contraire, soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu par le Christ t'a pardonné. Bible du Semeur. Ces normes de comportement peuvent sembler accablantes, mais notez plusieurs points importants. Paul n'était pas écrire pour condamner les gens, mais aussi pour les éclairer et leur montrer à quoi ressemble le comportement du Christ. Paul ne donnait pas les règles pour le christianisme. Il ne s'agit pas de respecter les règles. Il s'agit de s'épanouir dans ton but créé. Tu as été créé pour vivre ainsi. Oui, le péché nous a fait du mal et nous avons besoin de restauration, mais Dieu, motivé par l'amour,
est à l'œuvre en notre nom. Lorsque Paul a atteint la fin de son enseignement sur le plan de Dieu, la première moitié de son épître, avant qu'il passait à la réprimande, à la correction et à l'instruction dans la justice, Paul a prié pour les lecteurs. Éphésiens 3 verset 16. Je prie pour que, de ses ressources glorieuses et illimitées, il vous donne la force intérieure, la force à travers son Esprit Saint. Bible du Sommeur. Éphésiens 3 versets 18 et 19. Puissiez-vous avoir le pouvoir de comprendre, comme tout le peuple de Dieu devrait l'être, quelle est la portée, comment et à quel point son amour est-il élevé et profond. Puissiez-vous faire l'expérience de l'amour du Christ, bien qu'il soit si grand que tu ne le comprendras jamais pleinement. Alors tu seras rempli de la plénitude de vie et de pouvoir qui vient de Dieu. Bible du Sommeur. Éphésiens 3 2.20. Maintenant, gloire à Dieu. Par sa grande puissance agissant en nous, il est capable d'accomplir infiniment plus que ce que nous oserions demander ou espérer. Bible du Sommeur. Dans le contexte du plan de Dieu d'avoir des fils et des filles qui sont comme le Christ, Paul rappelle aux lecteurs que Dieu est maintenant en eux par son esprit pour faire au-dessus de ce qu'ils peuvent demander ou penser par sa puissance en eux. En d'autres termes, Dieu est en eux par son esprit pour les aider à mettre de côté les comportements semblables au Christ et à mettre sur les comportements semblables au Christ, pour les aider à grandir et à développer un caractère semblable au Christ. Mais nous devons coopérer avec le Saint-Esprit en écoutant, lisant, et en obéissant à la parole de Dieu. Mettez en action l'œuvre salvatrice de Dieu dans vos vies, obéissant à Dieu avec une profonde révérence et crainte. Car Dieu agit en toi, te donnant le désir de lui obéir et le pouvoir de faire ce qui te plaît lui. Philippiens 2 versets 12 et 13, Bible du Sommeur. Jésus est mort, non seulement pour que Dieu puisse nous déclarer ou nous appeler saints et justes sur la base de son sacrifice, mais pour que nous puissions être changés et vivre des vies justes, faire ce qui est juste, montrer un caractère semblable à Christ. Éphésiens 5 versets 25 à 27. Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin qu'il puisse sanctifier, après l'avoir purifié par le lavage d'eau avec la parole, afin qu'il puisse présenter l'Église à lui-même dans une splendeur glorieuse, sans tache ni ride ni rien de tel qu'elle pourrait être saint et sans défaut. Bible amplifiée. Tite 2 verset 14. Il a donné sa vie pour nous libérer de toute espèce de péché, pour nous purifier, et pour faire de nous des personnes très personnelles, totalement engagées à faire ce qui est juste. Bible du Sommeur. En conclusion, les Écritures sont essentielles au processus de perfectionnement parce qu'elles fournissent une doctrine, droit enseignement, la réprimande, la correction et l'instruction en justice. Nous sommes rendus parfaits, ou restaurés à notre création but, par le Saint-Esprit à travers les Écritures. Les lire est essentiel. Tout le monde veut savoir ce que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire avoir un ministère. Ensuite, nous nous sentons mal quand la vie se met en travers de notre chemin. Ou bien nous luttons avec le sentiment d'être condamnés à cause de nos lacunes et de nos échecs. C'est pourquoi il est si important de comprendre la vue d'ensemble, savoir ce que Dieu, à cause de son amour et la grâce, a fait de toi, son fils ou sa fille, et ce qu'il te fait, comme Jésus dans le caractère. La Bible vous montre ce que vous êtes et ce que vous devenez. Si vous lisez, vous verrez change en vous-même, et ayez l'espoir que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la terminera. 2 Timothée 3 versets 16 à 17. Dieu a insufflé la vie dans toutes les Écritures. Elles sont utiles pour nous enseigner ce qui est vrai. C'est utile pour corriger nos erreurs. Il est utile pour rendre à nouveau notre vie entière. Il est utile pour nous former à faire ce qui est juste. En utilisant les Écritures, un homme de Dieu peut être complètement préparé à faire toute bonne chose. Nouvelle version internationale révisée. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir est de devenir un lecteur régulier et systématique de la Bible, plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.